deux mains et adore le Seigneur. Oui, 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 oh. Ah oui, ah oui, ah Golopa, Golopa, ah oui, ah Golopa, oui, ah Golopa, ah 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 oui, ah Golopa, oui, ah, oui, ah, ah oui, ah Golopa, 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 oh gloire. Seigneur, chante en gloire, chante en gloire, chante en gloire, chante en gloire. Shabadara de que te prendos quita to chapala. Shabra rabra calando piva lonzo pro. Melende prende lando fatilando di pila. Chantons l'agneau. Brigado sucatulando di pilanda brasa palanda bra. Eh Jésus, nous te célébrons, nous te magnifions. Sois adoré, sois adoré. Nous élevons nos voix. Chantons l'agneau. Cabra, sacalabra, l'Esprit de Dieu est là, et il est là parmi nous, et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous, et tu agis puissamment pour la gloire. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et tu es là parmi nous, et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous et tu agis puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, il est là, il est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Prions, 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 prions. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Chantons, oui, viens. Oui, viens. Rabasa, calabra, sotonto, prasika. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oh oui bien. 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 Nous avons besoin de toi. Chantons oui bien. Oh oui bien. Oh oui bien. Oh oui bien. Nous avons besoin de toi. Oh oui bien. Oh oui
Élève la voix, commence à appeler le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'il est ton Dieu. Dis-lui que par obéissance, tu t'es tenu debout dans sa présence. Tu veux le célébrer, tu veux le magnifier. Dis-lui qu'il est ton Père. Ah Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Adore le Seigneur avec tes paroles. Adore le Seigneur. Makara Zabal, Legede Bronzo Katilando Kata, Marande Kele, Mariando Lo Sukato Shapa. Ah, je vais te louer, je vais te célébrer, je vais te magnifier. Oh Dieu, merci pour la vie que tu as mis en moi. Merci pour ta présence. Merci parce que tu fais de moi la tête et non la queue. Merci pour la restauration. Merci pour les bonnes choses que tu fais en moi. Merci pour les opportunités. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Ragadabanza Kitato Chapalen de Pragutacho. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement caressé. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné Jésus mon cœur, puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Il est Emmanuel, mon ami. Ton amour, merci. Oh ton amour, oh ton amour, tu me suffis, mon ami. tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. ton amour me suffit. Ton amour, Tu me suffis, ton mon amour. ami. Tu me suffis, mon ami. tu es Emmanuel. Marada, ton amour, Ton amour me suffit. ton amour, Tu me suffis, oh ton mon amour. ami. Tu me suffis, mon ami. Akatarabra sukatula zabra rapapa raketel legede bron sukatula. Saint-Esprit, agis ce matin, manifeste ta présence ce matin. Akarande bro, merci pour les guérisons. Quelle que soit la douleur avec laquelle tu es venu ce matin, que ce soit dans la tête, dans les pieds, sois guéri. Alors que tu adores le Seigneur, je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu est palpable en ce lieu. Que sa présence, elle est forte, elle est forte, elle est forte. La présence de Dieu est parmi nous. Et il y a une guérison, des guérisons sont en train de se produire. Ah, ton cœur est guéri, ta tête est guérie, ton ventre est guéri. La douleur avec laquelle tu t'es levé, sois guéri, sois guéri. Restaure les cœurs brisés, là où la mort était. Merci parce que cette présence de Dieu qui est ici en ce lieu fait déménager la mort, fait déménager la sorcellerie, une restauration dans l'âme, dans les finances. Kata, Sapato, Kala, Marado, Satulando, Dibila. Puis je cherche le bonheur. Je ne trouve ici-bas, yes, aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Y a-t-il ici-bas? Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement caressé. Je ne peux plus porter, yes, ce fardeau qui me vote. Oh Père, je t'appelle au Thégo. Je t'avais donné Jésus mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je n'ai trouvé ici-bas Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. aucune joie. Il n'y a, Il y a d'amour. aïe aïe aïe, plus haut, allons-y, il est notre Emmanuel. Tu es Emmanuel. Abraza, rakadanda, kadanda, kadebanda, kadebon saba. Carabrasa, katilando di piloso, katola. Ah, yes, capacité. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Braza,
Merci Seigneur pour ta parole. Conduis-nous, parle-nous ce matin. Restaure-nous. Nous sommes là à cause de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, reçois cette bénédiction béninte du ciel sur ta vie. Tu peux faire mieux que ça en acclamant le Seigneur. Kata, Baran, Zapatila, assieds-toi. Vous pouvez suivre tous nos cultes sur la seule plateforme que nous avons, c'est YouTube. Tape Prophète Béranger Kwasi TV. Abonne-toi. Envoie les liens à des personnes aussi qui sont aussi édifiées. Si tu as un message que ça t'édifie, pour la diffusion de YouTube, laisse au moins le post. Nous allons continuer avec le thème de dimanche passé. C'est consacré pour la visitation divine. En d'autres termes, Dieu nous a mis en part pour que nous puissions vivre une vie d'expérience où nous voyons ce Dieu-là restaurer nos vies. Amen. Amen. Et je te dis que ce mois de mai, tout ce mois de mai, Dieu va restaurer tes fondements, restaurer ta vie, restaurer tes finances. Tu dis Amen, ça c'est fait. C'est le moment de t'inviter pour... Nous avons nos cultes les mardis soirs et les mercredis soirs, mardi, culte d'enseignement, mercredi, culte de délivrance et dimanche, nos cultes de restauration. Mais chaque début de mois, nous avons un temps de jeûne. Dis Amen. Voilà, donc nous possédons le mois déjà avec un jeûne. On fait pratiquement à fruits. Amen. Voilà, donc mardi prochain et mercredi prochain. Mardi, c'est le combien? Le 6, non? Voilà, donc mardi 6, mercredi 7. Mais tout le monde fait ce jeûne à fruits là. Ceux qui font ce jeûne voient ce que Dieu fait dans leur vie. Amen. Voilà, on ne boit pas de l'eau. C'est seulement les soirs, on coupe à 18h ensemble ici à fruits. Amen. Donc, le mardi et le mercredi, c'est uniquement les fruits que nous mangeons et nous consommons de l'eau. Dis Amen. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 8. Une très longue lecture. Nous connaissons l'histoire, mais il est important de rappeler des choses concernant la parole, parce que c'est la parole elle-même qui guérit et transforme. Amen. Donc, 2 Rois chapitre 4, du verset 8 au verset 23. Et après, nous allons prendre 32 à 37. Normalement, on devait lire tout le chapitre, mais on est obligé de sauter un peu pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans cette histoire. Amen. Lecture. 2 Rois 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Oui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. » Tout cet empressement, oui. « Que peut-on faire pour toi? » Que peut-on faire pour toi, oui. « Faut-il parler pour toi au roi oui. ou au chef de l'armée? » Oui. Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » En d'autres termes, j'habite au milieu de mon peuple, je n'ai besoin de rien. Oui. Et il dit, « Que faire pour elle? » Oui. Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Dis avec moi, elle n'a point de fils. Elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et son mari est vieux. Oui, continue. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, oui. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Dis avec moi, non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. Quelqu'un lui dit l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Elle dit quoi? Ne trompe pas ta servante. Ça veut dire quoi? Donc, elle a vécu certaines choses. Dis Amen bien. Amen. Oui. Cette dame devint enceinte, oui. Et elle enfanta un fils à la même époque. Oui.
l'année suivante, Oh, je comme pensais que tu Élisée allais lui mettre ton nom avait pour dit. dire l'année prochaine à cette époque-là. Amen. Vous savez, la parole elle-même transporte la présence de Dieu. Donc quand on lit une parole, et puis ça te concerne, tu mets ton nom là-bas et puis tu prends ton miracle. Amen. Oui, L'enfant grandit oui, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, oui. il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Oui. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, Oui. puis il mourut. Une mort en plein midi. Dis Seigneur, Seigneur, je refuse la mort à midi. je refuse la mort à midi. Midi est fait pour manger. Midi, c'est une heure de la restauration. Amen. C'est pas l'heure d'enterrement. Tu me dis amen, tu ne peux pas mourir à cette heure. Amen. Donc, le diable est venu transformer quoi? Une heure de quoi? De restauration en heure d'enterrement. Je refuse ça. Tu dis amen, ça t'arrive. Amen. Oui. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Tu allais plus loin. Prends le verset 21 d'abord. Oui. Verset 21, elle monta, Voilà. le coucha sur le lit de l'homme de Dieu Dieu, avec moi sur le lit de l'homme de Dieu. Oui, continue. ferma la porte sur lui Oui. et sortit. Mhm. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu Oui. et je reviendrai. Oui, lis-moi le verset 28. Le verset 28. Verset 28. Oui. Alors elle dit, Oui, dès qu'elle arrive là-bas, elle est tellement triste. Oui, oui. ai-je demandé un fils Elle vient à mon demander, Seigneur? elle dit à l'homme de Dieu maintenant, je t'avais prévenu, non. Est-ce que j'ai demandé un fils? Oui. N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? N'ai-je pas dit, il ne faut pas, tu vas me tromper. Seigneur. C'est-à-dire que toi, tu n'avais pas enfant. On a prié, tu as eu un enfant, même si l'enfant est mort, mais au moins, tu as savouré un enfant de tes entrailles. Amen. Dis amen bien. Amen. Beaucoup d'entre nous, c'est nos comportements qui est là. C'est-à-dire que quand Dieu ne nous donne pas, on se plaint. Quand Dieu nous donne, au lieu d'apprécier ce qu'il nous a déjà donné, on remet encore tout ce qu'il a déjà fait. Je prie que cette mentalité te quitte ce matin. Dis amen. Amen. Oui. Et Élisée dit à Géasi, Oui. c'est Ok. terrain. En fait, on lit en kangourou pour ne pas que prendre le temps. Donc on voit qu'elle est partie voir l'homme de Dieu, elle était triste. Maintenant, elle va se retenir maintenant avec l'homme de Dieu. Amen. Vous connaissez l'histoire, non? Oui. Hein? Quand l'homme de Dieu va revenir, on va gagner en temps. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller se coucher sur l'enfant, non? Mais je veux qu'on lise ça quand même. Oui. 32. Allons vite, 32 à Verset 37. 32. Oui. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, Oui. voici l'enfant était mort, Oui. couché sur son lit. Couché sur son lit. Pas le lit de l'enfant, mais sur le lit d'Élisée. C'est très important. Oui. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Oui. Et il pria Mhm. l'Éternel. Mhm. Il monta et se coucha sur l'enfant. Oui. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Oui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Mhm. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, Oui. puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Oui. Et l'enfant externua 7 fois, Oui. puis ouvrit les yeux. Éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Tes yeux qui étaient fermés concernant tes bénédictions, ça s'ouvre ce matin. Amen. Tu me dis amen, tu prends ça. Amen. Assieds-toi dans ton élévation. Dis amen. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Pour lui demander s'il a bien dormi. Il y a un qui a répondu là-bas, s'il n'a pas bien dormi, tu as fait quoi? Amen. J'aimerais attirer ton attention sur quelque chose de très important. Dis amen bien. J'aimerais avoir toute ton attention. C'est juste un rappel de ce que tu sais déjà en tant que chrétien. Dieu est un Dieu multidimensionnel. C'est-à-dire quoi? Il a plusieurs facettes. Donc, en fonction du besoin que lui, Dieu, il constate dans ta vie, il utilise le chemin qu'il faut pour ton exaucement. Dis amen bien. Nous avons vu, ou du moins on a énoncé le thème, c'est quoi? Consacré pour vivre une visitation. D'autres thèmes, quelqu'un qui doit vivre, quelqu'un que Dieu met à part, qui doit vivre une visitation, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un que Dieu doit restaurer. Dis amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de sentir que notre Dieu existe. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que Dieu existe. Dieu existe, c'est vrai. Dieu existe, nous le savons. Mais à chaque fois, Dieu nous montre son existence par quoi? Par sa chaleur que nous ressentons en nous. Tu n'as pas dit amen. Tout le monde sait que ton Père existe. Mais comment toi, tu sais que toi, ton Père existe?
C'est par la chaleur que tu as avec quoi? Avec ton Père. C'est par la communion que tu as avec ton Père. Donc nous tous, on sait que Dieu existe. Nous tous, on sait que Dieu est puissant. Mais très souvent, pour que nous puissions rendre grâce à Dieu, pour le bénéfice de cette puissance dans notre vie, il faut qu'on sente la présence de Dieu se manifester dans notre vie. Il faut qu'on sente que Dieu nous visite. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu a plusieurs manières d'agir dans la vie de quelqu'un. Dieu n'a pas une seule porte de bénédiction. Dieu a plusieurs portes en fonction du besoin que nous exprimons. Amen. Et autrefois, on a vu que pour avoir une vie de restauration, Dieu utilise quoi? Ce qu'on appelle quoi? On peut utiliser le chemin de la prière. Dis amen bien. Dis amen bien. Dieu, on utilise le chemin de la prière où Dieu demande à ce que Dieu attend à ce qu'on lui demande. Bien vrai que la Bible est bien vrai qu'il sait ce qu'on doit lui demander, mais il attend ce qu'on lui demande. Il a dit quoi? Il dit demandez. Il dit jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas encore demandé. Il dit demandez afin que quoi? Votre choix soit quoi? Parfaite. Il dit si 2 ou 3 personnes s'accordent ensemble, demandent quelque chose, sera quoi? Sera accordé. Donc Dieu aime qu'on lui demande. Amen. Mais aussi, la demande qui est la prière n'est pas la seule porte par laquelle Dieu passe pour te bénir. Parce qu'il y a certains, suis-moi bien, il y a certains besoins que tu vas exprimer vers Dieu. Tu vas demander à Dieu que Dieu puisse t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer pas parce que tu as mal parlé. Non, non, non. Mais pour le besoin que tu exprimes là, ce n'est pas la prière qui peut résoudre ça. C'est autre chose. Dis amen. Dis à quelqu'un, dis autre chose. Je suis venu ce matin attirer notre intelligence, notre esprit sur quelque chose. C'est que pour toute personne qui a beaucoup prié, en fait, tu as chargé le ciel de beaucoup de prières. Et ces prières n'ont pas été exaucées. Je viens te montrer une autre clé qui va te permettre de vivre une visitation divine de Dieu. Et cette visitation va changer pour ton histoire. Dis amen. C'est le cas de cette femme. La Bible dit que c'était une femme de distinction. D'autres versions disent quoi? C'est une femme c'est une femme d'autorité. Donc c'était une femme qui était bien placée. On pouvait dire de notre jour que c'était une femme qui était quoi? Qui avait déjà réussi. Amen. Et quand on lit tout le récit, on voit que cette femme a vécu des situations, ou du moins une situation qui la peinait. Elle avait tout sauf un enfant. Amen. Ça veut dire quoi? La seule chose qui manquait à cette femme, c'était quoi? La présence d'un enfant. Et on a vu que cette femme-là, d'après le récit, cette femme en réalité ne croyait plus qu'elle allait avoir d'enfant. On est d'accord? Puisque quand l'homme de Dieu lui a dit que tu vas avoir un enfant l'année prochaine, il a dit quoi? Ne trompe pas ta servante. Et même quand l'enfant est mort, elle est partie rappeler, j'ai dit de ne pas me tromper. Il y a des personnes, suis-moi bien, il y a des personnes, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas que Dieu existe. Ou du moins, Dieu n'existe pas. En fait, on croit que Dieu existe. Mais les problèmes ont tellement duré que tu penses que ce problème-là, c'est comme ça que tu vas devenir. Tu ne vas pas rester comme ça. Personne ne va définir son... Non, je reprends. Personne ne va définir son nom en fonction de la galère qu'il vit. Pour nous, chez nous, c'est comme ça, on est maudit. Toi seul. Oh, ton amen me fatigue. Non, c'est pas... Non, chez eux, ils sont maudits. Chez nous. J'ai dit, chez nous, nous, on est bénis. Parce que le sang biologique, en fait, tout enfant de Dieu a 2 familles. Il y a le sang biologique et le sang spirituel, qui est la famille spirituelle. Et le sang de la famille spirituelle domine sur le sang biologique. Donc si dans ta famille spirituelle, physique, tout le monde est maudit, il ne faut pas te définir là-bas. Définis-toi en fonction de ton sang, quoi, de ta famille spirituelle. Et dans ta famille spirituelle, Christ s'est fait quoi? Malédiction, pour que tu sois bénédiction. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour relâcher une avalanche de témoignages. Oh non, j'ai dit, tu rends témoignage, tu dis amen, ça t'arrive. Cette femme a vécu une visitation, et cette visitation, Dieu a apporté quelque chose qui manquait dans sa vie pour que sa joie devienne parfaite. Je reprends. Le but de Dieu n'est pas que nous ayons une simple joie, non. Dieu veut que ta joie soit totale. Pas une joie aujourd'hui, puis demain on pleure, non. Quelqu'un doit avoir une joie totale. Cette femme-là, quand on regarde son histoire, bon, elle a quand même réussi. Donc elle était en joie, mais sa joie n'était pas encore totale. Christ ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour que tu aies une joie partielle. Dieu vient pour une joie totale. Ce qui manquait à ta vie, de telle sorte que ta joie n'était pas totale. Tu me dis, amen, non, ça arrive. Joue-moi. Du lever du son, j'abrague des brandes, jusqu'à son couchant. Tu joues sans force au nom. Que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Amen. Elle a reçu la visitation de Dieu, elle a mis au monde un enfant, Dieu a agi dans sa vie. Comme ce matin, Dieu va agir dans la vie de quelqu'un. Dis amen.
Mais nous devons, pour comprendre l'histoire de cette dame, avant de parler de comment elle a vécu la visitation, diminue juste un peu. Avant de parler de comment elle a vécu la visitation, il faut qu'on décrive la situation dans laquelle elle était et puis elle a vécu la visitation. Dis amen bien. Parce qu'on ne peut pas parler de la visitation de Dieu sans d'abord parler quoi? De l'état dans lequel on était avant la visitation. Cette dame qui a vécu une visitation, je veux poser un décor que tu vas mieux comprendre. Cette femme qui vient de vivre une visitation de Dieu, on lui a accordé un enfant. Cette femme-là, je t'avais dit, c'était une femme de distinction. C'est-à-dire que finance, elle était quand même nantie, elle avait quand même réussi dans la société. Mais il lui manquait un enfant. Et je te promets que le problème d'enfantement chez elle n'était pas simple. Est-ce que tu m'entends? Sa stérilité n'était pas simple. Le fait, vous voyez, quand vous regardez un peu, quand vous regardez dans la Bible, quand quelqu'un est stérile, on précise, non? Il était stérile. Rachel était stérile. Mais cette dame-là, nulle part on a dit qu'elle est stérile. On n'a pas écrit. On est d'accord, non? La Bible n'a pas précisé. Ça veut dire que dans les conditions normales de température, elle n'a pas de problème d'enfant. Ça veut dire que, humainement parlant, quand on veut regarder, cette femme, elle est capable de produire, de donner naissance à un enfant. Mais elle n'arrive pas à avoir un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un que la réalité de l'autre est différente de ma réalité. Dans la Bible, celles qui sont stériles, qui ont besoin d'enfants, on précise stérile. Mais cette dernière, on ne dit pas. Ça veut dire que même humainement parlant, tout le processus de quoi? De l'enfantement est en place, mais elle ne pouvait pas. Non, tu n'as pas dit amen. Donc il y a des stériles qui ne sont pas stériles normalement parlant. Il y a quelque chose dans la vie. Je peux te promettre que cette femme, son problème d'enfant était spirituel. Parce que la Bible ne dit pas qu'elle est stérile. Donc, sur le plan médical, elle peut faire un enfant. Mais elle n'arrive pas à avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, suis-moi bien, il y a un esprit qui travaille dans sa famille. Et cet esprit-là, sa présence, c'est que la femme ne doit pas avoir d'enfant. Je te le démontre. Après toutes ces années d'attente d'enfant, puisqu'elle était désespérée, dès que un homme de Dieu est venu prier pour qu'elle ait l'enfant, elle a dit quoi? Quelques mois après, l'enfant était quoi? Mort. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu peut donner une visitation d'un enfant à quelqu'un? En fait, Dieu peut donner un enfant à quelqu'un qui a désiré, qui a attendu cet enfant-là depuis des années, puis reprendre son coup de route. Je ne sais pas si on se comprend. En fait, si Dieu ne voulait pas qu'elle puisse avoir un enfant, elle n'allait pas en avoir. Mais si après toutes ces années d'attente, cette femme vient d'avoir un enfant, ce n'est pas Dieu qui est venu tuer cet enfant à midi. C'est l'esprit qui avait bloqué l'enfantement dans sa vie. C'est l'esprit-là qui est venu reprendre là. J'aimerais te dire, fais attention. Le problème pour le chrétien, ce n'est pas de recevoir. Mais ce que tu as reçu, comment tu vas le garder? Parce que je te promets que tout ce que tu recherchais, sans que tu n'aies reçu, c'est un esprit qui le bloque. Et dès que tu reçois la chose, l'esprit qui bloquait vient réclamer ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu, dès que Dieu les bénit en même temps, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés puis ils sont assis. Non, une chose c'est de recevoir. Une autre chose c'est de quoi? C'est de prier à ce que la chose que tu as reçue de Dieu puisse durer. Non, ton amène là, ça me fatigue. Donc il y avait une pression d'un esprit. Et cet esprit-là qui la rendait stérile. Dès qu'elle a eu l'enfant, il est venu la prendre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que le mécanisme par lequel, ou du moins le mécanisme que la femme a mis en place, par lequel Dieu est passé, pour que l'enfant la puisse venir au monde, ce mécanisme a existé. Et quand ce mécanisme existait, même quand l'esprit de moi est venu prendre l'enfant, on s'est souvenu de ce par quoi la femme est passée pour implorer Dieu pour avoir l'enfant. Tant que ce que la femme a fait existait, l'enfant ne pouvait pas mourir. Parce qu'elle a fait quelque chose, voilà pourquoi Dieu a donné naissance à cet enfant. Donc tant que la chose qu'elle a fait dans sa maison existe, l'enfant ne peut pas mourir. Le diable peut le réclamer, mais aussi longtemps que la maison qu'elle a conçue pour l'homme de Dieu est là, l'enfant ne peut pas mourir. Je t'annonce que ce matin, tu ne peux pas mourir tant que ce que tu as dit de toi est encore là. Je suis venu répondre à des gens qui disent, comment Dieu, on a un Dieu, Dieu donne, Dieu prend. Non, hein. Moi je refuse cette parole. Hein. En parenthèse, un enfant qui n'a même pas accompli son destin, à midi il meurt. Je te promets qu'il y a des gens qu'on aurait dû ne pas les enterrer. Je reprends. Il y a des gens qu'on aurait dû ne pas les enterrer. S'ils avaient connu Jésus, ou s'ils avaient rencontré des hommes de Dieu. Je te dis la vérité. Il y a des jeunes qu'on n'allait pas enterrer aujourd'hui avant leur âge. S'ils avaient connu Jésus, un et les deux, et s'ils avaient des pasteurs vraiment pour prier pour eux.
je refuse que tu meurs avant ton âge. Donc, l'enfantement de cette femme était compliqué. Il y avait un esprit en bas. 2, son mari était vieux. Quand vous regardez un peu l'histoire, dans cette histoire-là, on ne parle pas beaucoup de son mari. Hein. C'est d'elle qu'on parle. On dit seulement son mari est vieux. Dis amen bien. Mais si on précise son mari est vieux, c'est que dans l'affaire d'enfant, là aussi, il y a quelque chose qui est là. J'aimerais te dire quelque chose. Tu es tellement habitué à la souffrance, tu es tellement habitué aux mauvaises nouvelles que tu penses qu'on va t'enterrer avec les mauvaises nouvelles. Non. Elle était tellement habituée à l'absence d'un enfant qu'elle pensait qu'elle et son mari allaient mourir sans avoir d'enfant. J'aimerais te dire, ce à quoi tu es habitué, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré chez toi. Donc ton amène me fatigue. Ce à quoi tu es habitué comme mauvaise nouvelle dans ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré. Je sais une chose, avant que tu ne partes dans le séjour des morts, dans la tombe, Dieu va accomplir tout ce que tu as besoin. Je pose un peu c'est de quoi pour que tu me comprennes. Cette dame-là, 1, problème d'enfant. 2, son mari est vieux. 3, elle n'y croyait même plus. L'homme de Dieu dit, l'année prochaine, elle dit, ne me trompe pas. Quand quelqu'un te dit ne me trompe pas, ça veut dire que quelqu'un lui a déjà parlé. On ne s'est pas compris. Ne me trompe pas sur cette histoire. Donc ça veut dire qu'elle a déjà croisé d'autres hommes de Dieu, sûrement qui ont prié pour elle. Il n'y a pas eu de résultat. Et c'est pas sûrement bien. C'est pas parce qu'elle a croisé d'autres hommes de Dieu et qu'ils ont prié pour elle, qu'ils n'ont pas eu de résultat, que forcément c'était des faux. Non. Le problème c'est que cette femme a dû croiser des bons, mais elle n'a pas utilisé la porte qu'il fallait pour appeler à l'existence son enfant. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Mais quand elle a croisé Élisée, et qu'en plus de croiser Élisée comme les autres, elle a rajouté quelque chose qu'elle n'a jamais fait dans sa vie. Ce que Élisée a dit, c'est se manifester. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Hein. Avec les autres, tu as échoué. Les gens avec qui tu priais, tu as échoué. Je te dis, ce n'est pas parce qu'ils étaient faux. C'est juste qu'à ton niveau, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Et tant que tu n'as pas encore fait ça, même si tu croises les bons ne vont pas donner le bon qui est en eux. Parce que ce qui fait sortir le bon d'un homme de Dieu, pour que ça s'accomplisse, il y a des choses que tu dois poser toi-même dans ta propre vie et dans leur vie, pour que le bon sorte pour aller vers toi. En fait, ce n'est pas parce que tu désires le bon que le bon t'arrive. Ce n'est pas parce que tu souhaites que cette année sera bonne que l'année est bonne. Je reprends. Non. C'est pas parce que le 31, nous tous on dit quoi? Cette année sera une bonne année que l'année sera. La preuve, tu n'as pas remarqué? Tout ce que tu souhaites là, tu ne vois même pas un s'accomplir. Ce n'est pas le souhait qui est important. C'est de marcher avec le Dieu qui réalise les souhaits. Amen. Amen. Maintenant, on décolle. Tu sais, parce que Fabrice, cette femme était épanouie. Hein. C'était une femme de la société. Elle était nantie, la preuve. Son mari avait champ. Quand l'enfant est mort, elle allait prendre les moissonneurs. Or, de leur temps, ceux qui avaient de l'argent, c'était ceux qui avaient quoi? Qui avaient des champs. Donc, elle était nantie, elle avait réussi. Mais elle avait un problème d'enfant. Et c'est ce que le diable. Regarde, le diable, pour détruire la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour que tu puisses avoir des choses. Mais la chose majeure de ta vie, il bloque ça. Donc je reprends. Quand le diable veut détruire le destin de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Très souvent, il ne bloque pas tout. Hein. Il peut te laisser avoir tout. Mais la chose majeure que tu dois avoir, qui va te rendre quoi? Heureux ou heureuse? C'est ce qui bloque. Comme il y a des gens ici, tu es en bonne santé, tu travailles, et même tu es marié, mais vous n'avez pas d'argent. Je reprends. Tu travailles, tu es marié, tu es en bonne santé, mais la galère va te tuer. Le diable sait pourquoi il bloque tes finances. Parce qu'il sait que c'est ce qui est majeur pour toi. Si tu as ça, toute la destinée de tes aïeux, ça va changer. Le diable sait que si toi tu as l'argent, l'œuvre de Dieu va exploser dans ce monde. Il y a des personnes que le diable aussi laisse avoir l'argent, la santé, mais tu n'as pas d'enfant. Ou le diable, tu vois non, on te laisse, on ne t'attaque pas sur le côté santé, sur l'argent. Mais sur le côté, ou du moins, côté mariage, tu es marié, tu as quelqu'un, c'est bon, tu as, comment on appelle, tu as le travail et tu as même l'argent. Mais il y a un domaine majeur de ta vie que tu recherches, c'est ta santé. Tu cours après la santé, tu ne gagnes pas. Parce que le diable sait que si tu es en bonne santé,
il y a des choses que tu vas renverser. Mais Dieu m'envoie ce matin. Ce que le diable a bloqué dans ta vie qui était majeur, qui devait te donner la joie parfaite de Dieu, ça se débloque. Tu me dis amen, tu prends cette parole. Comme cette femme a croisé Élisée, et son sujet majeur de sa vie qui était l'enfantement, elle a reçu ce matin, au son de ma voix, reçois maintenant cette prophétie majeure de ta vie qui devait s'accomplir, ça s'accomplit. Ce mois de mai qui vient de commencer, tu vas avoir une visitation dans tous les domaines majeurs de ta vie. Peut-être que toi, le domaine majeur, qui est l'attente de ta vie, c'est quoi? C'est la santé de tes enfants. Il y a travail, il y a mais tes enfants sont têtus, ils sont malades. Et ça t'attriste. Ce matin, je relâche maintenant la délivrance de tes enfants. Tu me dis amen, tu prends cette parole. Dis amen. Regarde, je vais te dire quelque chose. Avant que tu te donnes le secret majeur qui a provoqué la visitation de la femme, c'est que, suis-moi bien, Seigneur, quand tu vois la femme, tu sais déjà qu'elle craint Dieu, non? Hein? Vous savez déjà qu'elle craint Dieu. Pourquoi? Un, elle a pu reconnaître l'homme de Dieu. De deux, elle met l'homme de Dieu chez elle. Et puis elle lui dit quoi? Tu sais que c'est un saint homme de Dieu. Mettons à part. Amen. Donc quand tu regardes la vie de cette dame, tu sais que ce n'est pas nouveau converti. C'est quelqu'un qui connaît quand même Dieu. Maintenant, suis-moi bien. Durant toutes ces années, je reprends. Durant toutes ces années, elle a demandé un enfant, elle n'a pas eu d'enfant. Mais malgré qu'elle n'a pas eu d'enfant, et que même quand elle a croisé d'autres hommes de Dieu, et que sûrement on lui a donné la prophétie d'enfant, qu'elle n'a pas eu, cette femme ne s'est pas découragée. Elle a continué à toujours faire confiance à un homme de Dieu. Non, on ne va pas comprendre. Je reprends. Quand Élisée lui a dit, tu vas avoir un enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ne trompe pas ta servante. Ça veut dire qu'elle a déjà croisé d'autres hommes de Dieu, on a prié pour elle, non? Hein? Donc le fait qu'ils ont prié pour elle, qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle voulait, en fait, elle ne s'est pas découragée. Elle a continué à faire confiance à un homme de Dieu. La preuve, elle croise Élisée et elle le prend chez lui à la maison. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Quelles que soient ces années de tristesse, cette femme n'a jamais délaissé Dieu. Je reprends. Le nombre d'années où cette femme n'a pas eu d'enfant, le fait qu'elle n'a pas eu d'enfant, le fait qu'elle a fait même des choses avec des hommes de Dieu, elle a financé l'œuvre de Dieu, qu'elle n'a pas eu d'enfant, ça ne l'a pas découragée à toujours s'attacher à Dieu. Non, votre amen n'est pas dit. Donc, le premier signe qui a permis à Dieu d'abord de venir restaurer l'enfantement de cette dame, c'est que cette dame, si on vient, quels que soient les déboires, même si l'attente de son miracle était longue, même si elle a vécu des déboires dans la vie, dans les églises, elle continuait quand même d'accepter les prières venant d'un homme de Dieu. Donc ton amen me fatigue. Je te pose la question, tu veux que Dieu te visite? Quelle est ta réaction quand tu attends quelque chose, ou quand tu as fait par exemple une action, ou quand tu as entendu une prophétie pour dire cette année, mais chez moi ça ira, mais tu vis le contraire? Est-ce que ton amour s'attache encore à Dieu? Est-ce que tu continues de faire confiance à Dieu jusqu'à quoi tu peux permettre à ce qu'un homme de Dieu rentre chez toi? Ah non, 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 je ne crois pas. Non. Je te promets que cette femme-là, si elle était au temps des réseaux sociaux de chez nous là, quand elle a croisé les autres, et puis elle n'a rien vu, je suis sûr qu'elle va publier. Tout le monde s'est désespéré. Dis amen. Dis amen. Donc, malgré toutes ces années sans enfant, elle avait encore la crainte. Je peux te démontrer que, malgré que l'enfantement, elle cherchait l'enfantement, et qu'elle n'a pas eu, suis-moi bien, ça n'a pas cassé sa vie spirituelle. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut être spirituel pour reconnaître que c'est Élisée qui marche. Élisée ne s'est pas présenté. Élisée aussi n'avait pas un cortège de son temps. Élisée était un homme chauve qui marchait avec un manteau, un vieux manteau. Elle le voit et elle discerne que lui là, c'est un saint homme de Dieu. Donc on comprend, suis-moi bien, on comprend que malgré qu'elle n'a pas eu l'enfant qu'elle désirait depuis des années, malgré que les prières qu'elle faisait avec Dieu pour avoir un enfant n'ont jamais été exaucées, cela n'a pas influencé quoi? Sa capacité à quoi? À reconnaître un homme de Dieu. Cela n'a pas influencé sa vie spirituelle. Ça veut dire qu'elle restait quoi? Toujours attachée à Dieu, même quand ce qu'elle cherchait vers Dieu, elle ne gagnait pas. Toi, ça fait qu'elle aime l'église maintenant. Qu'elle aime pasteur. Je te dis, à ton enterrement, il aura problème. Parce qu'on ne sait pas qui va enterrer. Quand un enfant de Dieu suit Dieu parce qu'il aime Dieu, même quand la prophétie tarde,
la personne n'est pas démotivée pour se détacher de Dieu. Au contraire, le fait que la prophétie tarde, la personne a un raisonnement pour dire, si pour moi tarde, c'est que mon témoignage sera puissant. Je te pose la question. Alors que toi, Dieu fait tout pour toi. Les dimanches à la maison. Dieu fait tout pour toi. C'est toi qui fais prière. Il y a des gens qui pensent que Dieu même... Attends, Dieu n'exauce pas les caprices. Hein. Dieu exauce des désirs qui viennent d'une soif profonde de sa présence. Je prie Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que tu as commencé cette année 2025. Si tu es en train de vivre le contraire des prophéties, je prie que ton cœur s'attache à Dieu. Si vous comprenez bien, c'est vrai qu'elle n'avait pas d'enfant, mais cette femme n'était pas découragée. Hein. Je peux te dire quelque chose? Elle n'était pas découragée. Regarde un peu. Et que Dieu nous donne des chrétiens comme ça. Seigneur, donne. Je peux te montrer comment la femme était mature. Malgré que son mari était vieux, elle n'avait plus d'enfants. En fait, regarde ça. Regarde. Élisée, suivez-moi bien. Élisée sait que tout chrétien normal ne fait rien pour rien. On ne s'en pas entendu. Hein? Élisée, c'est un homme de Dieu. Il sait que tout chrétien qu'il a rencontré, c'est qu'un chrétien ne fait rien pour rien. Mais regarde, quand la femme a fait tout ce qu'elle a fait pour Élisée, si tu suis bien, elle n'a jamais dit à Élisée, je cherche enfant. Oh, pourquoi faut t'amener une fatigue? Quand il venait manger chez elle, quand elle parle avec Élisée, elle ne fait jamais mention de dire, je veux enfant. Quand elle construit une maison même pour Élisée, elle n'a jamais fait mention. Ça veut dire que, suis-moi bien, cette femme a fait du bien à Élisée, pas parce qu'elle voulait que Dieu bénisse sa vie à travers Élisée, parce que c'est sa manière d'être, elle aime son Dieu et c'est comme ça elle est. Donc on amène là, ça me fatigue. En fait, elle n'a pas fait quelque chose pour recevoir une bénédiction. Donc vous voyez, malgré qu'elle n'a pas d'enfant, elle ne fait rien pour chercher un enfant. Elle est tellement mature avec Dieu, elle s'est dit quoi? Si Dieu m'a pas donné ça, c'est Dieu, c'est jamais, ça va m'empêcher de quoi? De grandir et d'aimer chez Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent faire des choses pour l'église sans bien demander? Non, ton amen, ton amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rappeler à Dieu ce qu'ils ont fait dans sa maison? Pour rien. Non, Éternel Dieu Tout-Puissant quand même. Vois la souffrance de ton serviteur. Je souffre trop. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Quand tu dis ça, c'est pour que Dieu te donne quelque chose. Mais il te dit, quand tu arrives à un niveau de maturité avec Dieu, tu ne fais plus des choses. Pas parce que tu m'en viens, pas parce que tu n'as pas besoin de quelque chose. Mais tu le fais, c'est par amour. Vous voyez, tout ce qu'elle a fait là, on sait que c'est son comme ça. C'est son comme ça. Et malgré, même si elle a fait qu'on l'a dessus, ça ne l'a pas empêché de ne pas aller à l'église. Elle a toujours cru que je sais que Dieu le fera. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est l'attitude de cette femme d'abord. Tu m'entends? Malgré qu'elle priait chaque jour pour l'enfant, et quand elle est découragée même, ça ne l'empêche pas. Là où j'atterris, et tu le sais, première chose, cette femme craint Dieu, quelles que soient ses difficultés, elle a toujours eu quoi? Ses facultés spirituelles. Mais la deuxième chose qui va créer son bonheur, c'est elle connaît une loi. Et cette loi-là, ça ne dépend pas de l'humeur de l'homme de Dieu. Cette loi, quand tu la pratiques, la grâce qui est sur la vie de l'homme de Dieu déclenche un miracle sans que lui-même le veuille. Je te disais tout à l'heure, il y a des prières que tu feras avec Dieu. Dieu va faire descendre l'exaucement. Mais je te dis, il y a des exaucements de tes prières que Dieu a mis dans le corps d'un homme qu'on appelle ton pasteur, qu'on appelle l'homme de Dieu, qui doit relâcher. Une fois que tu es en contact avec lui, suis-moi bien, quand tu es en contact avec lui et que tu poses des actions dans sa vie, Dieu aussi te bénit. Cette femme a compris, elle a prié, elle n'a pas eu d'enfant. Elle dit, je vais attirer, je connais une loi. Une loi ou quoi? Le prophète, suis-moi bien, le prophète est quelqu'un qui a des accès, je reprends. Le prophète, c'est quelqu'un qui a des accès spirituels pour télécharger des bénédictions me concernant, je reprends. Le prophète, c'est quelqu'un qui a des accès spirituels pour télécharger des bénédictions dont j'ai besoin. Mais pour qu'il arrive à télécharger, ce n'est pas une histoire de prière. Il faut que je cherche à faire quoi? À faire du bien. Il faut que je cherche d'abord quoi? À l'honorer. Et la loi de l'honneur stipule que quand tu honores un homme de Dieu en qualité de quoi? Quand tu honores un prophète en qualité de prophète, tu reçois quoi? La récompense de prophète. Donc la deuxième chose que je vais te faire comprendre, il y a longtemps tu pries, tu jeûnes. Apprends aussi à honorer un homme de Dieu. Apprends aussi à honorer l'œuvre de Dieu. Dieu va changer ton histoire. Amen est parti.
Regarde. Des années, supposons qu'elle s'est mariée jeune. Un sujet de prière de toute sa jeunesse quand elle est en train de son mari a vieilli. En une seule rencontre, elle a changé. En une seule rencontre, le résultat a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a appliqué ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Dis amen. Matthieu 10, verset 41. Il dit celui qui reçoit un prophète. Donc le problème, ce n'est pas de recevoir un homme de Dieu, non. Comment tu le reçois? Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de quoi? Allons ensemble. Celui qui reçoit un prophète en qualité de... Donc on dit, donc celui qui reçoit un prophète en qualité de frère n'aura rien. Celui qui reçoit comment on appelle, un prophète en qualité de frère ou de mère, non. Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de... recevra quoi? Une récompense de... Amen. Je vous ai dit autrefois que quand quelqu'un prend de l'huile et puis il prie pour toi, tu penses que c'est lui là qui t'a guéri. Voyez, c'est l'huile là. Pourquoi toi tu ne prends pas l'huile aussi pour mettre? Tu ne me réponds pas? Je reprends. Quand on peut pouvoir avec l'huile et que Dieu te guérit, toi tu penses que c'est l'huile là. Bon, maintenant si tu penses que c'est l'huile là, pourquoi toi tu te pommades avec l'huile là et puis il n'y a rien? En réalité, comme il te disait, ce n'est pas l'huile qui est le problème. En fait, c'est la personne qui utilise l'huile. Et j'aimerais te dire, il y a des gens comme ça qui sont des porteurs d'huile ambulants. En fait, la véritable huile de faveur, l'huile de grâce, en fait, ce n'est pas dans une bouteille. Dans une bouteille, ça se trouve sur une personne. Et cette personne apporte une grâce. Si tu reçois cette personne-là en qualité de quoi? De porteur de grâce, la grâce qui est dans sa vie va tomber sur toi, même s'il ne veut pas. En fait, l'honneur, je reprends, l'honneur. Quand tu honores quelqu'un ou tu honores un homme de Dieu, la bénédiction qui découle de lui, en fait, ça ne dépend pas de lui. Qu'il soit fâché contre toi, mais du fait que tu l'as honoré, la bénédiction vient sur toi, même s'il ne veut pas. Et au stade où on est arrivé, il y a certains critères de ta vie, je reprends. Il y a certains domaines de ta vie qui ont besoin de restauration. Et ce n'est pas parce que tu ne pries pas, tu pries. Mais le problème, tu dois apprendre à faire autre chose. Cette femme, quand elle voit Élisée, elle reconnaît. Elle reconnaît que c'est un homme de Dieu. Elle vient, Élisée mange tout le temps avec elle. Elle ne parle pas de sujet. Élisée aussi ne dit rien. Cette fois-ci, Élisée vient, elle dit à son mari, le gars là, c'est un saint homme de Dieu. Donc elle a pu quoi? Elle a pu reconnaître que cet homme-là était quelqu'un qui était saint. Donc Élisée n'a pas besoin de dire que je suis saint. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il n'a pas dit que je suis saint. Mais elle a reconnu en même temps. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, cet homme-là, il vient d'habitude, il vient de manger ici. Rien ne se produit. Nous, on va provoquer une grâce. Parce que jusqu'à là, quand il vient, il mange, il dort. Là, ce n'est pas un prophète qu'on reçoit. Soit on reçoit un visiteur comme tout le monde. Mais maintenant, cette fois-ci, quand il vient, on va provoquer la grâce prophétique qui est sur lui. Parce que l'un des dons des prophètes, c'est rappeler à l'existence ce qui n'existait pas. Si c'est Élisée dont on parle, qui est un saint homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu la double portion d'Élisée, d'Élie. Il a la capacité de fermer le ciel, mais la capacité aussi d'ouvrir. Donc, pour que cet homme-là ouvre le ciel de l'enfantement aussi sur ma vie, suis-moi bien. Je ne veux pas que cet homme soit un visiteur. Je reprends. Je ne veux pas que cet homme de Dieu soit un visiteur. Mais je veux que cet homme de Dieu ait sa maison dans ma maison. Non, tu ne m'as pas entendu. Ait sa maison dans ma maison. Entre parenthèses, beaucoup d'hommes souffrent dans cette église ici. Juste parce que je n'ai pas ma maison dans vos maisons. Ils n'ont plus répondu. Ils n'ont plus répondu. J'ai dit, tu souffres ici à certaines grâces que tu n'as pas. Parce que je n'ai pas ma chambre dans ta maison. Voilà, tu as vu? Ils sont tellement égoïstes. Quand je te parle d'avoir cette femme, comment elle a provoqué l'enfantement? Ce n'est pas quand Élisée est venu au coin. Élisée est venu plusieurs fois. Élisée mangeait, elle n'a pas eu. Mais le jour où elle a conçu une chambre, où? En haut, pour Élisée. C'est là qu'elle a eu. Donc, la chambre d'Élisée était où? Dans quelle maison? Bon, maintenant, pourquoi c'est qu'elle dit là? Pourquoi ça te vexe? Pourquoi ça vous vexe? Quand je suis en train de parler d'avoir ma chambre dans ta chambre, ce n'est pas que physiquement parlant, je vais, non, t'inquiète. Mais ce que je suis en train de dire, cette femme est en train de dire, cet homme-là ne sera plus jamais un visiteur pour moi. Je vais créer un lien d'attachement de père et de fils, ou de père et de fille avec cet homme. Donc, permettant à ce que cet homme-là, et puis en plus, suis-moi bien, elle n'a pas croisé comme un prophète simple, mais elle voulait que cet homme de Dieu soit son unique père spirituel. C'est là où j'arrive. Suis-moi. Puisqu'elle a déjà rencontré d'autres,
qui lui ont dit non, ne me déçois pas. Elle a déjà connu. Donc elle le recevait comme tout le monde. Or, les prophètes de la trempe d'Élysée, c'est différent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit une maison. Et puis elle construit où? En haut, non? Entre nous. Entre nous. Dans le duplex. Tu vois bien. Les parents, les chambres où? Les chambres en haut, non? Tu sais ce que la femme vient de faire? Qu'est-ce que la femme est en train de faire? La femme et son mari en construisant la maison en haut. Elle est en train de dire, je me soumets à votre autorité. Normalement, notre maison est où? Est en haut. Mais nous, on sert notre maison, on met notre maison, on met ta maison au-dessus de nous. En d'autres termes, on ne te reçoit pas comme un prophète maintenant, donc deviens notre père. Deviens notre père, on se soumet à ton autorité. Si tu te soumets à l'autorité d'un homme de Dieu, je te dis que la grâce de sa vie, ça va tomber sur toi. Sa grâce, ça va tomber. Est-ce que tu sais que tu fournis beaucoup d'efforts dans des domaines? Ce n'est pas tout qui est prière. Il y a des clés qu'on appelle la loi de l'honneur. Ce sont les chrétiens rebelles là. C'est eux que ça dérange. Oui. Ou les... Hey, on en vient là. Excuse-moi, hein? Tout le monde est enfant de Dieu. Mais nous tous, je dis bien, nous tous, on n'a pas la même position devant Dieu. Je reprends. On est tous enfants de Dieu. Mais Dieu n'a pas la même manière d'agir avec nous de la même manière. Tu n'as pas dit amen, hein? Dis à quelqu'un, c'est un autre niveau. Elle construit la maison. Et l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, il dit, que me vaut cet empressement? En fait, c'est le comportement de la femme. Elle n'a pas construit maison dans sa maison parce qu'elle voulait un enfant. Elle a fait, tu vois, regarde comment, oh Seigneur Dieu, que Dieu nous donne des enfants. Où est son amour? En fait, on sent qu'elle aime les choses spirituelles, elle aime l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas fait ça pour attirer. Elle dit non, en temps normal, pour une chrétienne de ma trempe, je dois quand même avoir un lieu de prière, une église dans ma maison. Tu vois pourquoi je te dis d'investir dans l'œuvre de Dieu? Quand elle construit une chambre haute, c'est un lieu de prière où l'homme va dormir et prier. Donc tu ne peux pas te permettre de construire la maison de Dieu ou être partenaire de cette œuvre. Et puis tu vas être pauvre, jamais. Même quand la pauvreté va te localiser, la pauvreté te prend. Quand vous partez en route là-bas, la pauvreté, je me suis trompé. Tu reviens. Que la richesse devienne ton partage au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu lui dit, que me vaut cet empressement? Il dit, est-ce que tu veux que je parle au roi? Est-ce que tu as besoin d'argent? Cette femme dit, je suis bien. Je vous pose la question, est-ce qu'Élisée ne voit pas? Hein? Mais Dieu ne lui a pas révélé que la femme a un problème d'enfant. Pourquoi est-ce que tu veux toujours qu'il y ait une prophétie concernant ton problème? Dieu n'a pas révélé qu'il y a un problème d'enfant. Hein? Suis-moi bien, ce n'est pas parce qu'un prophète prophétise, suis-moi bien, qu'il est forcément prophète. Parce que celui qui a le don de prophétie, manifester le don ne veut pas dire que tu es prophète. Parce que Jean-Baptiste, suis-moi bien, Jean-Baptiste même, la Bible dit que Jean-Baptiste c'est quoi? L'un des plus grands prophètes de tous les temps. Mais il n'a jamais prophétisé. Il n'a pas vu ce problème. Mais tellement que la femme a fait du bien, il a demandé à Géasi, renseigne-toi. Ce matin, je suis en train de me renseigner dans ta vie maintenant. Pour savoir l'empressement que tu as fait pour cette œuvre. Quel est ton réel besoin? Et ce besoin-là, que le Seigneur puisse combler ce désir. Si c'est l'argent, aie accès à l'argent. Si c'est le malheur, aie accès à ça. Il dit l'année prochaine, tu auras un enfant. J'aime ce que la femme a dit. Ne me donne pas de faux espoirs. Je te disais tantôt qu'elle avait croisé d'autres personnes. Ça n'a pas marché. Et je suis sûr, ce n'est pas parce que les autres étaient fous. Je reprends. Ceux qui ont prié pour elle là, qui ont donné la prophétie qu'elle va avoir un enfant, effectivement, ils sont vus dans le monde spirituel. Mais pour elle, ce n'est pas prière seulement. Il fallait que cette femme construise une maison. Dans sa maison pour Dieu. Je reprends. Il fallait que cette femme construise une maison dans sa maison pour Dieu. Femme, je te comprends. Quand tu croises Élisée, tu dis Élisée n'aime pas te donner de faux espoirs. Je comprends normalement ta réaction. Tu as croisé, tu n'as pas vu. Mais je t'annonce que les autres prophètes, tu n'as pas fait quelque chose que tu as fait pour Élisée. La parole d'Élisée sera différente des autres que tu as entendues. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose de différent en construisant une chambre à Élisée. Alors la parole d'Élisée dans ta vie sera différente de ce que tu as entendu. Ce matin, je t'annonce que toutes les autres paroles que tu as entendues, même si ce n'a pas eu de l'effet, ce n'est pas parce que ceux qui ont prononcé c'était des faux. Non, c'est juste qu'il y a quelque chose de plus que tu n'as pas encore fait, que tu vas faire ici. Et quand tu vas faire,
Dieu va accorder une parole différente qui apporte maintenant l'exaucement. Tu me dis amen, non? Ça s'accomplit. Alors qu'on est rentré dans le mois de mai, dis amen. Une onction que tu apprécies. Apprends à arracher des bénédictions en honorant. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, dont mon fils, l'essentiel, ce n'est pas de recevoir. En fait, c'est en quelle qualité? J'aimerais dire à quelqu'un, le type de bénédiction que tu reçois venant d'un visiteur dépend de la manière dont tu le reçois. On est d'accord, non? Hein? J'ai dit bien, le type de bénédiction que tu attends d'un visiteur dépend de la manière dont comment tu prends le visiteur. Donc, celui qui reçoit un prophète recevra la récompense d'un prophète quand quoi? Ce dernier sera reçu comme qui? Comme un prophète. Ne prends pas en mal. Peut-être que toi et moi, peut-être qu'on a le même sang. Mais toi et moi, on n'est pas la même chose. Oh oui. Oh, ça, il faut que tu comprennes ça. C'est pour ça que quand tu veux des grâces, reçois l'homme qui prend. Je suis homme, c'est vrai. Mais quand on rentre que tu as besoin d'une récompense, reçois-moi en qualité de qui je suis. Tu m'entends? Parce que bien souvent, les gens ratent des grâces. Vous bénissez un homme de Dieu même. Est-ce que vous le bénissez en tant que votre père ou bien vous le bénissez en tant que vos frères? Les amens ont disparu. Hein? Donc, ce n'est pas que tu fasses du bien à quelqu'un, mais c'est dans quel, en fait, en quelle qualité que le respect qu'elle a donné à cet homme de Dieu, malgré qu'elle ne le connaît pas. Si tu comprends, c'est ce mystère que j'ai compris. Je ne parle ni des prêtres, ni des pasteurs. Parce que toute personne qui sert Dieu transporte une grâce. Et quand tu veux prendre la grâce qui est sur la personne, apprends à l'honorer. L'honneur là, ce n'est pas forcément l'argent, mais déjà en parole. Je peux te promettre que cette femme-là, suis-moi bien, je peux te promettre que voici le type de chrétien qu'on appelle chrétien loyal. C'est que malgré cette déception, regarde comment elle reçoit. Seigneur. En fait, on peut imaginer les conversations que cette femme a dans sa maison. Malgré qu'elle a déjà reçu d'autres qui l'ont déçu, mais dans sa maison, tu ne la vois pas en train de critiquer. Dans sa maison, elle fait quoi? Elle cherche tout ce qu'il faut faire pour honorer quelqu'un. Si tu veux savoir qui est ton bon chrétien, ce matin, je ne suis pas venu parler aux visiteurs. Je suis venu parler à ceux qui me reçoivent comme un père. Visiteur ne veut pas dire que tu es venu ici pour la première fois. Non, tu peux être venu pour la première fois. Et puis, je peux devenir ton père. Un visiteur, c'est celui qui vient prendre quelque chose puis s'en va. Oui. Quand tu rends visite, tu viens pour quelque chose. Non, dès que la visite finit, tu t'en vas. Tu n'as pas dit amen. Mais je parle des gens qui savent qu'il y a quelque chose que Dieu doit leur donner. Mais cette chose-là, ils savent que c'est pas que je suis Dieu. Non, jamais. Mais Dieu a déposé cette grâce-là, cette onction-là. Si je prie, les choses peuvent aller mieux. Et ce matin, je me trempe dans le sang de Jésus-Christ. Et que le Dieu qui est notre Père, qui est aux cieux, qui est Jésus-Christ de Nazareth, fasse que tous les sujets de prière que tu as amassés pour aller vers le ciel depuis des années qui ne sont pas accomplis, ça s'accomplit aujourd'hui. Dis à quelqu'un la loi de l'honneur. Dis avec moi la loi de l'honneur. En fait, tu sais comment elle a traité? C'est parce qu'elle a pu le reconnaître. Je reprends. C'est parce qu'elle a pu le reconnaître. Et c'est parce qu'en le reconnaissant, elle a su qui il est qu'elle a bien traité. C'est que l'un des premiers signes qui te permet d'honorer un homme de Dieu, c'est ta capacité à le reconnaître. Je reprends. Ça veut dire quoi? Quel que soit l'habit qu'il va porter, quel que soit l'endroit où il va être, il faut que tu apprennes à reconnaître, suis-moi bien, à faire quoi? La séparation entre cet homme et l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas entendu. Elle a reconnu, elle dit, cet homme était saint homme de Dieu. Est-ce qu'Élisée a écrit sa tête saint? Est-ce qu'Élisée a mis sa pancarte? Je suis saint. Non. Quel que soit l'habit qu'Élisée avait porté, elle a eu le coup d'œil spirituel de savoir que cet homme, c'est vrai qu'il est homme, mais il y a une partie de sainteté que je dois aussi apprendre à honorer. 2 Rois chapitre 3, tu vas comprendre là où je vais atterrir. Honorer, c'est dire de bonnes choses sur quelqu'un. Regarde le type de conversation que cette femme a dans sa maison. Malgré qu'elle a prié chez les gens, ils ont pris son... Seigneur, si tu veux voir un bon chrétien, c'est sa capacité à cultiver les bonnes choses de l'église dans sa maison. Qu'est-ce que toi qui dis après le culte dans ta maison là-bas? Malgré les déceptions qu'elle a vécues, mais sa maison n'est pas devenue quoi? Le siège des critiques. Elle a encore la foi
force de faire confiance à un homme de Dieu pour que lui, là, il est encore. C'est un autre niveau de maturité. Que Dieu te donne ça. 2 Rois 3, verset 11. On va lire quelque chose ensemble. Regardez un peu. Je vais mettre en relief 2 histoires. Vous voyez? Elle a pu reconnaître cet homme de Dieu comme un homme de Dieu. Voilà par la grâce. Mais il y a des gens, suis-moi bien, qui savent qui est Élisée, qui ont failli ne pas prendre la grâce qui est sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont méprisé. Il y a 3 rois, le roi d'Israël et puis le roi de Juda. Josaphat sont mis ensemble pour aller combattre le roi de Moab. Et en cours de route, ils sont perdus en chemin. Dis Amen. Donc maintenant, ils ont besoin d'un homme de Dieu pour les orienter. Donc Josaphat, qui est spirituel, dit, est-ce qu'il n'y a pas ici un homme de Dieu qu'on peut consulter l'Éternel? Regarde ce que les gens m'ont dit. Regarde le témoignage. En fait, pour reconnaître quelqu'un, il faut aller au-delà de son côté humain. On demande, y a-t-il pas? Il dit, mais Josaphat dit, y a-t-il pas? Il dit, y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? On a posé la question, non? On demande s'il y a un homme de Dieu ici, non? On dit oui ou bien non, non? Donc normalement, il doit dire oui, on connaît un. Mais regardez, au lieu de répondre, il dit, il y a ici Élisée. On dit, le serviteur du roi répondit. Il dit, il y a ici qui? Fils de qui? De Shaphat qui quoi? Versait l'eau sur la main d'Élie. Est-ce que c'est ce qu'on leur a demandé? Regardez comment ils honorent. En fait, ils ont besoin. Non, vous ne m'avez pas entendu. Ils ont besoin qu'un homme de Dieu vienne prier. Mais regardez celui qu'on a besoin de ses prières. Regardez comme on le voit déjà. Josaphat dit, y a-t-il pas ici un prophète? Donc normalement, il devait répondre quoi? Il y a ici un prophète appelé Élisée. Point. Mais eux, en fait, ils ont besoin du service prophétique d'Élisée, mais ils ne le reconnaissent pas comme un prophète. Non, votre amen, ça me dépasse. C'est pour ça que je t'ai dit, pour que la femme puisse avoir la bénédiction, il a fallu qu'elle reconnaisse. Voici des gens qui ont besoin d'Élisée. Regarde comment ils traitent Élisée. Ils voient Élisée comme quelqu'un qui est boy. On dit, est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici? Oui, il y en a. Dis son nom. Mais il dit non. Il y a un qui versait l'eau sur la main d'Élie. Je peux te dire quelque chose. Parmi les gens qui étaient là, je peux te promettre qu'il y avait les fils des prophètes. Dis, papa, parle-nous. Tu sais, quand tu n'as pas de fils pour t'honorer, des gens peuvent te traiter n'importe comment. Oui. Je te promets, cette femme, si Élisée sortait et puis quelqu'un venait dire non, c'est lui qui versait la main, l'eau sur la main d'Élie, elle allait faire par là. Parce qu'elle honore tellement son père. Je n'ai pas dit adore, dit honore. Elle apprécie tellement ce don que Dieu lui a donné. Alors qu'elle est en train de célébrer quelqu'un. Elle est contente de voir qu'un homme de Dieu vient chez elle. Et elle le traite bien. Voici des gens qui ont besoin d'un homme de Dieu. Qui ont besoin de sa grâce. Hein. Regarde. De toutes les façons, comment toi tu peux te permettre de critiquer quelqu'un? Et puis tu viens qui prie pour toi. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, je te dis, c'est pas possible. On vous demande s'il y a un prophète. Tu en réponds quoi? Oui ou bien non, non. Est-ce que vous avez besoin de décrire son travail? Non, c'est vrai, il versait la main. Suivez-moi bien. Vous savez pourquoi ils n'ont pas pu dire que c'est un prophète? Parce que, suivez-moi bien, dans leur texte, ils ont déjà décrit comme un stéréotype d'un prophète. Ils se sont dit, normalement, si c'était un prophète, il allait vivre au palais. Oh, ce ne sont pas tous les hommes de Dieu. Non, j'aimerais te dire, toutes les commodités que tu vois et puis tu respectes un homme de Dieu. Il y a d'autres même là. Suis-moi bien. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont. En fait, ils ont besoin de ça. Mais s'ils n'ont pas, ils n'ont qu'à voler. Regardez un peu. En fait, je tourne sur quelque chose, tu vas comprendre. Regarde. Les gens ont méprisé le ministère de Jean-Baptiste. Mais Jésus est en train de dire que Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui avait la royauté en lui. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Il dit, est-ce que vous êtes parti voir un roi? Pourquoi? Parce que pour eux, normalement, un roi vit dans un palais. Mais il dit, ce Jean-Baptiste là, c'est vrai qu'il a la royauté en lui. Mais certaines conditions de vie et de son ministère fait qu'il est obligé d'être au désert. Mais ce n'est pas parce que, suis-moi bien, c'est pas parce qu'il a la royauté en lui, qu'il n'est pas au palais, que ce n'est pas un roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui est capable d'attirer des gens à lui. C'est vrai qu'il n'est pas en ville comme vous tous. Mais Jean-Baptiste étant dans le désert, il attire des rois de la ville pour venir au désert. Je reprends. Il ne vit pas au palais. Mais les gens quittent le palais pour venir où? Au désert. Et c'est lui qui verse
Donc, ils sont en train de dire à Josaphat, ne te presse pas. Lui là, il n'est rien. Il met la suite. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui, le roi d'Israël. Il dit le roi d'Israël, il dit, Josaphat dit alors, suis-moi bien, qu'on lui dit, c'est lui qui versait l'eau sur la main d'Élie. Alors que les autres présentaient quelqu'un qui verse l'eau, qu'est-ce qu'il lui dit quoi? Cet homme-là, qui verse l'eau ou pas, mais du moment qu'il a marché avec Élie, la parole de Dieu est avec lui. Ils ne m'ont pas entendu. Non, il n'a jamais vu Élisée, mais je crois que la parole de Dieu est avec lui. Donc mon problème, suis-moi bien, mon problème n'est pas ce qu'il fait à la maison de Dieu. Mon problème n'est pas s'il s'assoit devant ou derrière. Mais mon problème, s'il arrive à faire quoi? À prier dans le meilleur endroit et à avoir la meilleure attitude. Je sais que tu es avec lui. Ce n'est pas ce que tu fais avec Dieu qui te définit, c'est qui tu es. Ça veut dire qu'il y a des gens ici que Dieu utilise, mais n'ont pas tout le confort que tu as. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des faux. Non, j'introduis quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui n'honorent des hommes de Dieu que lorsque c'est leur propre pasteur. En dehors de leur pasteur, les autres n'existent pas. Il y a des gens qui n'honorent que les prêtres. En dehors de les prêtres, en fait, il n'y a plus d'hommes de Dieu qui existent. C'est pour ça que tu as loupé des grâces. Descends. En fait, ce matin, je suis venu te parler comme un prophète doucement. Il dit le roi, il dit Josaphat dit la parole de l'Éternel avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi de Dom descendit auprès de lui. Descends, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, Élisée dit au roi, donc tu comprends maintenant. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père. Donc, en réalité, vous savez pourquoi il le traite de quoi? Quelqu'un qui est boy de quelqu'un. C'est parce qu'il avait quoi? D'autres prophètes. Donc, pour lui, les seuls prophètes dans leur vie, c'est qui? C'est le prophète de son père et de sa mère. En dehors des deux, là, il y a l'enfant. Il dit, va vers les prophètes de ton père et va vers les prophètes de qui? Donc, tu comprends pourquoi il méprisait Élisée, non? Tu comprends pourquoi il n'est même pas capable d'appeler homme de Dieu. Mais il appelle boy de quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans sa maison, il mange avec des prophètes, il a ses prophètes. Mais maintenant, tu as des problèmes. Va vers les prophètes de ton père et de ta mère. Pourquoi tu viens ici maintenant? Pourquoi est-ce que ce que tu méprises là, tu n'as pas remarqué? Celui que tu méprises, vers la fin, là, c'est là-bas que tu te tiens. C'est pour ça que je ne juge ni catholique, ni prêtre, ni pasteur. Parce que chacun transporte une grâce. Et quand tu honores ce que tu as besoin de te donner. Descends, descends. Il dit, va vers le prophète. Il dit, le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains. En fait, il connaît Élisée maintenant parce qu'il a un problème. Oui, descends. Élisée lui dit, il dit, l'Éternel des armées dont je suis quoi, le serviteur, est quoi? Vivant. Il dit, si je n'avais pas quoi? On va ensemble. Si je n'avais pas des gars, pour qui? Pour Josaphat, roi de Juda. Il dit quoi? Je n'ai aucune attention. À qui? Et je quoi? Donc l'homme me dit quoi? En temps normal, façon tu me traites. Façon tu me traites. Reste ici. C'est une chaise qui est tombée. Façon tu me traites. C'est comme ça la grâce va descendre sur toi. Dis amen. Façon tu me traites là. C'est comme ça la grâce va venir. Donc il y a des gens qui ne considèrent les hommes de Dieu que lorsque les hommes de Dieu sont dans leur congrégation. Mais attends, je peux te montrer. Même Élie, à un moment donné pensait qu'il était le seul qui restait. Hein, vous vous rappelez? Il a parlé devant Dieu, il dit, je suis le seul prophète qui est resté. Il a parlé une fois, Dieu ne l'a pas écouté. Il va sur la montagne, il répète, il dit, viens. Il dit, j'ai laissé combien? 7000 personnes qui n'ont pas fléchi chez nous. Qu'est-ce que je te fais comprendre ce soir? Quel que soit, il faut apprendre à reconnaître un homme de Dieu. Si tu veux regarder les déboires qu'il commet, tu vas te mettre en palabre. En fait, tu vas te mettre en palabre avec le ciel cadeau. Apprends à reconnaître, apprends à faire la différence. Alors que les gens, oh j'aime ça, alors que des gens voient Élisée comme boy de quelqu'un. Une femme ne voit pas un boy, mais elle voit quelqu'un qui est comme un aigle que je dois recevoir, honorer chez moi pour avoir le miracle. La manière dont tu apprends à reconnaître la valeur de celui qui t'enseigne, c'est comme ça la grâce te localise. Je reprends. Élisée est en train de dire, c'est pas parce que tu as un problème, tu es venu chez moi, je ne prie pas. Et puis je te dis en même temps, s'il ne priait pas, le ciel n'allait pas punir Élisée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Tu ne peux pas mépriser quelque chose et puis avoir des problèmes venir là. Je t'ai dit tout à l'heure,
le type de la manière dont la femme a pu reconnaître que cet homme était saint de Dieu. En fait, c'est les gens des disciples qui ont tellement la crainte de Dieu que même dans leur maison, on parle bien du pasteur. Même dans leur maison, on parle bien de l'église. Ton vrai enfant n'est pas celui qui est ici, là, qui a un besoin comme le roi d'Israël. Tout besoin, suis-moi bien, tout besoin qualifie tous les enfants de Dieu comme des disciples. Ils n'ont pas compris. C'est pour dire, il y a des gens, tu crois que des personnes sont humbles? Tu penses que la personne est humble? Parce que Jean est humble. Mais je peux te définir qu'il y a des gens ici qui sont humbles parce qu'ils n'ont pas l'argent. Tu me dis quoi? Dimanche que tu nous montres, tu me calmes quoi? Ça va être là-bas là. Si le jour tu as l'argent et que tu as la même démarche, on saura que c'était comme ça que tu étais. Vous voyez, il y a des grâces que vous pouvez. Je te promets qu'il y a des gens de bénédiction. C'est ton caractère de critique qui va te tuer. Apprends à honorer la grâce. Je reprends. Apprends à honorer le porteur de grâce. Celui qu'on traite de laver de main dans une autre maison. Regarde comment on l'accueille. On le voit même pas en tant que boy. On le voit comme quelqu'un qui est un ange que Dieu a envoyé. La grâce que tu sais apprécier, c'est cette grâce-là que Dieu donne. En fait, Dieu ouvre cette grâce. Et puis cette grâce domine ta famille. Et il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Ah non, vraiment, je vais à l'église, je ne comprends pas. Non. Je ne suis pas venu parler aux visiteurs. Je parle des gens qui doivent apprendre à apprécier la grâce que Dieu leur donne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Apprécier et honorer vos hommes de Dieu vivants. N'attendez pas qu'ils seront dans la tombe pour commencer à les honorer. C'est dès maintenant que tu dois apprécier. Et le fait, tout n'est pas l'argent, mais le fait que tu lèves le matin, c'est que tu bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre papa que tu t'as donné. Elle a pu le reconnaître. Ça veut dire qu'elle apprend à me reconnaître, apprend à dissocier moi, tu comprends non? Mes soeurs et ma personne. Elle n'a pas bien l'aveur, apprend à faire la différence. Un père n'est pas père. Parce que forcément, il t'a... Non. Un père, quel que soit ses déboires. Mais parce que c'est l'autorité qui est sur toi. Apprends à reconnaître son côté père et honore-le dedans. Dis Amen. Dis Amen. Je te disais tout à l'heure, fais attention. Et je veux parler des gens qui pensent qu'on est tous enfants de Dieu. Oui, nous tous on peut prier. Je suis d'accord. Mais nous tous, Papa Tano, on est enfants de Dieu. Mais nous tous, on n'a pas la même position devant Dieu. De deux, Dieu n'a pas la même manière de travailler avec nous. Je termine par là. Suivez ce que je vais dire. Vous vous rappelez quand Dieu a appelé Moïse, non? Non, c'est un message simple. Hein? Un message simple. Vous vous rappelez quand Dieu a appelé Moïse, non? Sur la montagne. Si vous vous souvenez bien, il y a eu deux expériences qui ont été vécues sur la montagne. Les lecteurs de la Bible. Première des choses, Moïse a jeté le bâton, non? Dieu a dit, jette le bâton devant moi, non? Hein? C'est devenu quoi? Il dit quoi? Ramasse, non? Mais ce n'est pas fini. Il y a eu une autre expérience. Il dit, mets ta main où? Réponds-moi. Dieu dit, mets ta main où? Dans ton sein. Quand il a mis sa main qu'il a enlevée, c'est devenu quoi? C'est devenu lèpre, non? On est d'accord, non? Excusez-moi. Regarde. Le bâton, là. Le bâton a été utilisé, non? Le bâton qui est devenu serpent. Est-ce qu'il n'a pas utilisé son bâton qui est devenu serpent? Bon, et maintenant, parce que normalement, Dieu dit, voici comment je vais te montrer que tu vas libérer Israël. Il y a le bâton qui devient serpent, il y a la lèpre, non? Hein? Il y a son bras qui est devenu la lèpre. Donc, quand tu lis la Bible, il n'y a que le serpent seul, qui est le signe qui a été utilisé en Égypte. Nulle part, on a vu Dieu en train de frapper les Égyptiens de lèpre. Mais pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Hein? En fait, le bois qui est devenu serpent a été utilisé en Égypte, non? Maintenant, je vous pose la question. Quand Dieu lui montre cette expérience, c'est pour qu'il l'utilise, non? Mais quand il regarde dans toute l'histoire, on voit qu'au niveau d'Égypte, il n'a pas utilisé ça. En fait, Dieu ne montre pas un signe pour rien. Ça, c'est une autre arme qui garde. Mais je peux te démontrer que cette lèpre a été utilisée. Ce n'est pas en Égypte. Cette lèpre a atteint la vie de quelqu'un qui n'a pas honoré Moïse. Ils n'ont pas compris. La lèpre n'a pas frappé les Égyptiens. Hein. La lèpre n'a pas frappé les sorciers.
La lèpre a frappé des gens qui sont censés honorer Moïse. Non, votre amène, ça me dérange. Quand tu prends Nombre chapitre 12, la Bible dit Aaron et Myriam quoi, parlaient contre Moïse. On n'atterrit rien. On entend. Parlaient contre Moïse. Je peux te promettre, de la femme qu'il avait pris. Est-ce que tu sais que alors que Myriam et puis Aaron parlaient de Moïse, est-ce que Moïse n'était pas au courant? Lis ta Bible. Moïse n'était pas au courant. Donc pendant qu'elle critiquait Moïse, pour dire que c'est par lui que Dieu parle, Moïse n'était pas au courant, mais le ciel a entendu. Quand tu parles là, moi je n'entends pas, hein, mais le ciel t'entend. Non, là il n'y a pas de problème. Hein. Quand Dieu est en train de dire, non vraiment lui se prend pour qui? Il pense que Moïse n'a pas entendu. Hein. Mais le ciel a entendu. Ta main est partie. Le ciel a entendu. Donc ce que tu dis, la main qui te bénit, c'est que tu dis la main. Si tu ne fais pas attention, cette main peut se transformer en autre chose. Je reprends. Et Dieu maintenant entend. Dieu convoque. Je te promets, quand Dieu convoque Aaron, Myriam et puis Moïse, Moïse ne sait pas pourquoi Dieu le convoque. Donc ne dis pas que Moïse est parti parler à Dieu. Ça veut dire quoi? Même si tu as fixé un homme de Dieu, non, il n'a pas besoin de savoir. Non, ça dépend de la position qu'il occupe. Le ciel voit. Il dit, pourquoi vous n'avez pas créé de parler? Je te promets que quand les deux parlaient, Moïse n'était pas là. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Un, vous êtes tous enfants de Dieu, mais vous n'avez pas la même position devant moi. Parce qu'il y a Moïse, je parle bouche à bouche. À vous, c'est un songe. Qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre est tombée. Ou la lèpre est quittée. C'était la lèpre. Le bâton, c'était pour combattre les Égyptiens. Mais la lèpre, c'est pour frapper ceux qui ont manque de loyauté. Ceux qui vont sur Moïse, qui vont chercher à mettre quoi? À mettre la boue. Ce n'est pas que Moïse va mettre la lèpre sur eux. Mais la même main qui bénit, c'est cette même main-là qui peut attirer la lèpre sur toi si tu ne l'honores pas. Ça est dans votre Bible. Hein? C'est dans votre Bible. J'ai dit la même main qui te bénit là. Cette même main peut attirer la lèpre. Pas que Moïse décide que la lèpre vienne. Non. Dieu dit que la personne soit frappée de lèpre. Mais Dieu a enlevé où? La lèpre était cachée dans la main. Juste parce qu'il n'a pas honoré. Les mains ont disparu. Le bâton, on prend pour chicoter les sorciers. Mais la lèpre, ce n'était pas pour les Égyptiens. La lèpre, c'était ceux qui étaient parmi le peuple qui allaient créer des problèmes. Fais attention. Un homme de Dieu se sert. Une servante de Dieu se sert. Elle prie pour que les gens viennent prier. Et toi, tu es trop spirituel. Et c'est toi qui garde. Il n'y a pas de problème. Lui, il ne voit pas. Mais le ciel voit. Regarde comment ta vie est devenue. Et il y a beaucoup de malédictions qui sont dans notre vie. Juste comme ça. Hein. Non. Soyez francs que je prêche honnêtement. Il y a beaucoup de malédictions qui sont dans ta vie. Ça ne décolle pas. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Tu ne sais pas honorer. Le mot honneur, ce n'est pas seulement devant la personne, même en cachette. Donc, il a mis là. Dieu même ne lui a pas dit, quand tu vas utiliser. J'étais là. Dès que Myriam a manqué de respect net, la lèpre est quittée là, c'est pas nous. Et c'est le même Moïse maintenant on demande. Aaron dit, mes parents, Moïse maintenant a dit, Seigneur, interviens. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont des lèvres comme ça. Fais attention à la bouche. La bouche n'est pas faite seulement que pour parler mal. La bouche aussi. Apprends aussi à apprécier. Je te dis une chose. Va dire à tes amis là. Il y a quelqu'un qui était à l'église catholique là. Notre paroisse, où nous on prie là. Notre paroisse catholique, c'est un truc là. Ceux qui sont partis là. Et puis qui gardent le nom du prêtre là. Il faut leur dire qu'ils ont oublié que quand ils étaient là aussi, le prêtre aussi a prié pour eux aussi. Ton amen est parti. Donc, il y a des gens qui ont rajouté sur leurs problèmes. Toi-même, déjà, ta vie est déjà bloquée. Et tu viens rajouter ça là-dessus. Et il y a des gens qui vont prier pour chercher des bénédictions, il n'y en a pas. Oh, ça est là. Tu ne peux pas comprendre que Dieu, des gens viennent ici, Dieu restaure leur vie. Pourquoi pour toi, ça ne passe pas? Comment tu reçois? Je reprends. Il dit, c'est pas en fait, ce n'est pas recevoir qui est truc. C'est comment tu le fais. Que cette rébellion quitte nos cœurs. Dis Amen. Il t'a dit quoi? La même main qui bénit. Et puis attirer quoi? Quand Dieu convoquait, Moïse n'était pas au courant. Hein? Donc ce qui se passe chez vous là-bas, là, je n'ai pas besoin d'être au courant. Mais il y a des niveaux que tu ne peux pas comprendre. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut être comme ces tsunamites? Accepter une autorité spirituelle dans sa maison. Elle dit, je construis ma maison au-dessus de Puno. En d'autres termes, j'apprends à me soumettre à une autorité. Il y a des gens tous aujourd'hui là. Nous tous sommes pris en jeûne. Nous tous sommes pris en jeûne, mais Dieu n'a pas la même manière de nous parler, nous tous. Hein.
Dieu n'a pas la même manière. Hein? C'est ça, respecte tout le monde. Respecte tout le monde. Aaron, Myriam. Myriam se permet de parler. 1, parce que Moïse est son frère. 2, parce que quand on a voulu tuer Moïse, c'est elle qui a sauvé Moïse. Hey, Moïse n'est plus ton frère. Il est l'homme de Dieu maintenant. Hein? Il est capable. Je reprends. Il ne faut pas te permettre. Myriam, c'est vrai, tu es prophétesse, mais tu n'es pas de la même trempe que ton frère, que Moïse qui est ton frère là. Hein? Parce que toi, je te promets, Myriam, tu ne peux pas faire jeûne de fruits pendant 10 jours. Tu ne peux pas faire jeûne si tu es pendant comment on appelle, un jour. Tu vas dire que ton bobo douman ou comment on appelle ton nucère. Mais Moïse peut s'asseoir où? Sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Pourquoi? Pour que Dieu restaure son peuple. Tu ne m'as pas entendu. Ce Moïse ne va pas à la montagne pour prier pour sa famille. Il va prier pour que Dieu lui donne quoi? Des paroles pour qui? Pour les autres. Que Dieu nous donne cette grâce. Ne participe pas au péché d'autrui. Quand les gens vont faire, ils font les trucs dehors que tu vois. Excuse-moi, ne donne pas ton avis. Il faut quitter là. Est-ce que tu m'as entendu? Il y a des péchés qui ne rentrent pas dedans. C'est vrai ou c'est faux, ce n'est pas ton problème. Si tu as vu une image, il faut passer. On va entendre. Il faut passer. Tu n'es pas obligé de parler. Il faut passer. C'est ça qu'on appelle la loi de l'honneur. Il y a des gens qui ne peuvent, en fait, pourquoi je dis ça? Qui ne peuvent même pas apprécier le lieu où ils viennent prier. Toujours c'est toi. Est-ce que tu as posé la question sur le pasteur la même mange? Hey! Tu as posé la question, comment est-ce que l'église a les choses? Donc, je ne suis pas venu faire au monde. Hein? Mais si venu attirer ton attention. On rentre dans un mois et tu connais la valeur de ce mois. Il faut changer ton attitude. Des gens qui voient comme quelqu'un qui est boy. Et pour demander à ce qu'ils viennent prier. Et Élisée dit, il ne te reçoit pas. Et tu lui dis non, parce que toi, tu as un problème, tu viens. Non. L'homme de Dieu n'est pas celui qui prie quand tu as des problèmes. C'est celui que tu sais aussi apprécier. Tu m'entends? Tu sais aussi apprécier, valoriser. Ce n'est pas de l'adoration. Ça montre qu'on est une famille. Dis amen. Ça montre qu'on est quoi? Une famille. Elle allait mourir sans enfant si elle ne construisait pas une maison. Donc quand on dit soutiens-le de Dieu, c'est une maison spirituelle que tu fais pour que Dieu se soutienne. À chaque fois que la maladie doit venir vers toi, Dieu regarde ça, la maladie s'en va. Dis amen. Que Dieu te bénisse et que te protège.